La chronique agricole, présentée par Alexandre Truffert et Bénédicte Massala, avec agriculturedurable.ch. Salut Alexandre, dis-moi, comment produit-on du vin rosé? C'est un mélange de rouge et de blanc? Salut Bénédicte. En Suisse ou dans la plupart des pays européens, le rosé est un vin élaboré à partir de raisins rouges. La législation helvétique interdit de mélanger du vin rouge et du blanc, sauf dans certaines exceptions, comme à Neuchâtel pour l'œil de perdrix. En France, c'est la même chose. Il y a aussi des exceptions, comme Champagne ou la région de Tavel, où on va mélanger du blanc et du rouge. D'accord, mais alors si on utilise des raisins rouges, comment obtient-on cette couleur si légère? C'est là que la technique fait toute la différence. Quand tu presses un raisin rouge, tu obtiens un jus clair. La couleur, elle vient uniquement des pigments contenus dans la peau. Donc pour faire du rosé, il existe plusieurs méthodes, comme le pressurage direct, où l'on presse doucement les raisins sans laisser le jus trop longtemps en contact avec les peaux, ou encore la macération courte, procédé par lequel on laisse volontairement le jus toucher les peaux pendant quelques heures à quelques jours. La durée de ce contact détermine la couleur finale. Donc si je comprends bien, la couleur ne dépend pas vraiment du cépage. Exactement. Tu peux avoir un rosé très clair ou au contraire bien soutenu avec le même cépage. Et parfois, on va même plus loin. Certains vins blancs sont élaborés à partir de raisins rouges, tels que le blanc de noir. C'est également le cas pour les mousseux. Donc non, ce n'est pas la couleur du raisin qui détermine celle du vin, mais le travail du vigneron en cave. Le rosé demande de la précision. Couleur, texture, équilibre. C'est un vrai vin de savoir-faire, pas du tout un compromis entre le rouge et le blanc. C'était la chronique agricole, présentée par Alexandre Truffert et Bénédicte Massala, avec la BD Culture, l'agriculture romande pour tous.